Hello, ma petite bulle d'amour. Alors, nous voilà au jour 2. Ma petite enveloppe du jour 2 et mon Lily White. Je décrafe avec vous. Nous avons le 9 de coupe, le diable et le 6 de coupe. Nous commençons par le 9 de coupe. Donc, je vous fais voir. Dans le côté sombre, il y a notre côté de caractère, l'autosuffisance, un peu aigri, la dévalorisation aussi, pardon. Oui, je pense que la petite dame, elle se dévalorise, le 9 de coupe, vu sa tête. Donc, on va prendre le côté dévalorisation. Donc, comment passer de la dévalorisation de notre caractère, ce côté-là négatif, sombre, à ce côté lumineux, qui est l'estime de soi. Voyez, elle profite de la vie, on sent qu'elle est stable, elle se fait plaisir. Voyez ce que je veux dire? Alors, j'espère que vous voyez bien. Bon. Ouais, elle se fait plaisir avec ses fleurs, ce bouquet de fleurs. Bon, allez. Donc, mon Lily White. Hop. Donc, je brasse. Donc, comment passer de notre côté dévalorisation? Ouais, on se dévalorise souvent, hein, souvent. Enfin, je sais pas vous, mais parfois, ça m'arrive, ça m'arrive. Donc, comment passer du côté, notre côté de caractère de dévalorisation à notre côté d'estime de soi un peu plus fort, hein, pour profiter de la vie, pour profiter des bonnes choses, des plaisirs, des... Allez, c'est parti. Comment faire? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est le 2 de coupe. On l'a vu d'ailleurs hier, je crois. Mais j'ai envie de dire que ces deux parties-là de bol, déjà les émotions, tout ça, eh bien, j'aurais presque envie de dire qu'il faut équilibrer notre partie féminin et notre partie, notre partie féminine, voilà, et notre partie masculine. Il y avait quelque chose qui allait pas à l'oreille. Pour justement, regardez, en plus vraiment, c'est pour justement que cette fleur-là grandisse et devienne aussi belle que dans le bouquet du côté lumineux de notre caractère. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment équilibrer notre côté yin, notre côté yang. En fait, c'est ça, hein, pour pouvoir avoir de l'estime de soi. Il faut qu'on ait un équilibre. Je pense qu'il faut qu'on ait un équilibre justement pour ne pas être en autosuffisance. Donc, il faut pas trop sombrer non plus dans le lumineux parce que sinon on devient prétentieux et c'est pas bon non plus. C'est pas aller dans la lumière non plus. Mais il faut, voilà, il faut un juste milieu des choses, je pense. Bon, bah écoutez. Allez, on passe à une autre carte? C'est parti.
Eh bien, la suivante, c'est le diable, n'est-ce pas? Donc, le diable. Donc, le diable, c'est notre côté influençable, manipulable. Ça peut être nos addictions aussi, nos obsessions, tout ce qui nous enchaîne. Alors, est-ce que c'est le côté où on se fait manipuler ou notre côté où nous manipulons nous-mêmes? Vous voyez ce que je veux dire? Nous influençons les autres. Bah écoutez, prenez la partie qui vous correspond le mieux. Est-ce que vous êtes influençable ou est-ce que vous vous laissez influencer? Bonne question, parce que moi, du coup, quel côté je vais prendre? Est-ce que je me laisse influencer? Je suis pas sûre. Est-ce que je suis influençable? Bah, quand je suis vraiment déterminée à vouloir quelque chose, peut-être bien, mais est-ce que c'est un côté sombre? Je ne sais pas. Bon, on va le prendre, je vais le prendre comme un oui parce que parfois je peux être très chiante, on dira, même si c'est pas très poli, mais je pense que oui, on peut dire ça. Bon. Donc, comment passer de ce côté-là à ce côté lumineux? Donc là, ça peut être un attachement, mais un attachement, j'ai envie de dire être attachante, hein. Franchement, voilà. Parce qu'on peut avoir une personnalité, un côté vraiment très attachant. Après, ça peut être aussi le diable, ça peut être aussi notre côté artistique et créatif. Et ça peut aussi être un pouvoir personnel. Vous voyez, justement, je parlais d'influencer, mais influencer du côté pouvoir personnel aussi quand c'est dans le lumineux. Allez, on y va. Donc, comment passer du côté sombre au côté lumineux du diable? Bon, nous avons tous un côté diablotin dans notre caractère, hein, tous. Allez, hop. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, alors c'est la dame de, je réfléchis, hein, je suis un peu longue, c'est la reine, oui c'est ça? Pas du tout. C'est le cavalier, je suis désolée. J'ai beaucoup de mal en fait avec les cartes de cours du Lily. À un moment même, je voulais presque les enlever tellement que ça m'embrouillait, mais non, parce que on peut pas enlever des cartes. C'est à nous de nous adapter. Enfin, c'est à moi de m'adapter et pas aux cartes de s'adapter à moi. Bon, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Alors, j'ai envie de vous dire que Pentacle, c'est terre à terre. Bah, j'ai envie de vous dire qu'il faut pas se prendre la tête avec ce côté sombre que nous avons du diable, parce que nous gérons assez bien justement ce côté ancrage, ce côté terre à terre. Nous le gérons bien, même si parfois nous savons pas trop où ça nous emmène, ce côté diable, mais on arrive toujours à retomber sur nos pieds. Justement, ce côté attachant et après tout, les gens peut-être aiment aussi notre petit côté diablotin.
Bon, c'est tentant aussi, hein, parfois d'avoir ce côté un peu diablotin, comme je dis. C'est tentant parfois de vouloir manipuler un peu les gens quand on sait qu'on peut le faire, c'est sûr. Mais je pense que, voilà, le cavalier de denier nous dit dès l'instant que c'est pas aller trop loin dans notre diablerie, on va dire, c'est pas très grave. Parce qu'on en devient attachant, en fait, dans le bon sens du terme, dans le sens lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut pas trop réfléchir, il faut faire attention à la limite, voilà, ne pas dépasser la limite pour aller dans le sombre. Mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire qu'on soit un peu le diable, un peu ange, un peu démon, voilà. Il faut des deux dans notre caractère. Bon, bah écoutez, on passe à la carte du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, donc je vous fais voir le côté sombre. Le sombre, c'est l'insécurité, la nostalgie. Peut-être aussi le côté immature de notre caractère, puéril, hein, parfois ça peut nous arriver. Je dirais presque nostalgique, parce que vraiment cette carte-là me fait penser, enfin ce côté-là me fait penser à la nostalgie. Vous voyez? Donc, comment passer de la nostalgie à ce côté-là qui est là, vraiment une complicité, une simplicité, une gentillesse, une confiance. Ah, j'espère que vous voyez bien, hein. Une confiance, une fraîcheur aussi, hein, parce que vraiment le papa qui pêche avec son enfant, oui, c'est dans la joie, dans la bonne humeur, dans la fraîcheur, dans l'innocence, vous voyez ce que je veux dire? Allez, on tire une petite carte du Lily. Donc, comment passer du côté sombre de notre caractère? Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit la nostalgie à ce côté de sécurité, de fraîcheur, de simplicité, de complicité, de gentillesse, de confiance de notre caractère. Allez. Donc je coupe, hein, je vous fais pas voir, mais je coupe. Voilà, je prends celle du dessus. Ah ben écoutez, voilà, le 10. Donc la roue tourne. La roue tourne. Donc en fait, quand voilà, on a de la nostalgie, la roue tourne, ça dure jamais bien longtemps. Voyez, on passe quand même assez rapidement dans la confiance, donc de ce côté-là, dans la confiance, dans la complicité, enfin, même si parfois on y retourne dans la nostalgie, voilà. Mais ça tourne, c'est cyclique, hein. On y va, on en revient. Donc en fait, voilà, ce que ça veut dire, c'est que la carte, elle tourne. Avec la roue, elle tourne. Voilà. Et si on trouve la manivelle pour l'arrêter, donc vaut mieux qu'on s'arrête de ce côté-là. C'est mieux. Parce que si on vit tout le temps dans la nostalgie, ça peut pas aller. On finit par déprimer.
Mais si on arrive à trouver la manivelle, on arrivera à gérer. Même si on n'arrive pas à, comment dire, même si on aura toujours la nostalgie parce que dans la vie, la nostalgie, elle revient tout le temps. Peu importe notre situation, mais c'est quelque chose de normal dans notre caractère d'être parfois nostalgique. Mais il faut pas trop y être, il faut pas tout le temps être de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut trouver la clé de la manivelle, hop, pour tourner et revenir là. Et c'est important de trouver la manivelle parce que parfois notre caractère, hop, il retourne de ce côté-là. Et nous, on a la force de trouver la manivelle pour... Voilà. Mais il faut trouver un moyen, une force pour pouvoir tourner cette manivelle de la roue de fortune. Vous voyez, c'est cyclique en plus. Hein. Voilà, on a la lune de ce côté-là, en bas, et le soleil en haut. Donc vraiment, voilà, ça arrive de temps en temps, cette nostalgie. Et hop, faut un petit coup de... faut y rester un petit peu, voilà, si on a envie vraiment d'être nostalgique, un petit coup de blues ou voilà. Mais il faut savoir aussi, paf, remettre un coup de manivelle pour remonter. Bon, bah écoutez, voilà pour le jour 2. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que je vous aime très fort. Bye bye.